Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce vendredi. À la une ce soir, le décryptage du message du jour du Premier ministre. La réforme des retraites sera présentée mercredi au lendemain d'une nouvelle mobilisation. Le point ce soir sur l'impact du mouvement qui s'est poursuivi aujourd'hui à la veille du week-end. Alors que la société Uber aux États-Unis reconnaît avoir enregistré près de 6000 agressions sexuelles outre-Atlantique, la parole, vous le verrez, se libère également en France. L'inquiétude des ostréiculteurs, 4 tonnes d'huîtres ont été volées dans le golfe du Morbihan. Comment éviter ce pillage devenu récurrent à l'approche des fêtes de fin d'année? Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Quelle va être la réponse du gouvernement face à la mobilisation contre la réforme des retraites? Édouard Philippe a pris la parole aujourd'hui, fixant à mercredi la présentation du projet. Les discussions se poursuivent avant de revenir sur les points de crispation et de négociation envisageables. Premier tour d'horizon de l'impact aujourd'hui de la mobilisation en France, dans les transports notamment. Clément Le Goff, Claire Colnet, avec nos bureaux en région. Des embouteillages sur le périphérique parisien, rien d'inhabituel un vendredi soir. Mais un jour de grève, ça n'arrange rien. Ah, j'ai galéré là, je suis en train de faire demi-tour pour prendre de l'autre côté le périphérique, pour essayer de gagner un peu de temps. Voilà. C'est l'enfer parce que ça ne circule pas, on a mis un quart d'heure pour sortir de Montrouge. Voilà. Et d'habitude, vous mettez combien de temps? 3 minutes. Donc, je vais y aller parce qu'on est attendu à l'autre bout de Paris. Près de 600 km de bouchons cumulés en Ile-de-France ce soir, c'est le double de la moyenne habituelle, beaucoup moins fluide qu'hier. Hier, j'ai pas travaillé, mais aujourd'hui, c'est très difficile de circuler dans Paris. Au même moment, en gare Montparnasse, une course contre la montre s'engage. Eux sont sauvés par le gong. D'autres resteront à quai. Vous avez fait le train, madame, c'est ça? Ouais, j'ai mis 2 heures pour venir à Montparnasse, donc c'est sûr. Oh purée, c'est pas possible. Car depuis hier matin, les départs se font rares. Le train de 17h35 est annulé, le 18h05 aussi, et il n'y a plus que celui-là, donc si celui-là je le rate, je ne peux pas rentrer chez moi. C'est absolument inadmissible que des gens se mettent en grève et paralysent une partie de la population. Moi, je ressens pas trop la grève, j'ai réussi à avoir le train que je prenais d'habitude, donc je suis plutôt satisfait. Côté métro, 10 lignes sont restées fermées aujourd'hui. Alors pour beaucoup, il faut trouver des alternatives. Les applications VTC semblent en surchauffe. Et j'annule tous, et d'après moi, ils sont bloqués, là. Les trottinettes et les vélos pris d'assaut. C'est la guerre du Vélib. Il faut que je fasse 5 stations de Vélib pour pouvoir trouver un vélo. Donc ça m'arrive, il faut que je marche un petit peu. Oui, victoire. À Lille, beaucoup se replient sur le covoiturage. Heureusement, on m'a prévenu une semaine à l'avance que mes trains étaient annulés, donc j'ai pu trouver des solutions, donc là je prends un Blablacar. Mais c'est bien compliqué parce que je dois aller à Dijon, donc du coup ça complique toute la situation. À Nice, les voyageurs anticipent. On essaie de mettre les enfants à la garderie, on fait du covoiturage de temps en temps, donc voilà, c'est super compliqué. Même s'il n'y a pas de transport en commun, c'est pas la fin du monde. Je prendrai le vélo, j'irai à pied, la terre s'arrête pas de tourner pour autant. D'autant qu'aucune amélioration n'est prévue ces 3 prochains jours. Oui,